Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies générales et sentimentales du mois de septembre 2025. Pour vous qui êtes Verseau, Verseau au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 14 février et le 14 mars. Je procède à tous vos tirages en fonction de votre signe indien ou sidéral, c'est-à-dire qui correspond à la position de vos planètes et luminaires dans les constellations, dans les étoiles. Votre Soleil est dans la constellation du Verseau si vous êtes né entre le 14 février et le 14 mars. Ce tirage s'adresse à vous également si vous êtes ascendant Verseau ou Vénus Verseau. Et pour connaître votre ascendant et votre Vénus, je vous invite à aller regarder votre thème natal en cochant la case sidérale sur les sites astro. Ce n'est pas nécessairement le même signe que le signe auquel vous êtes habitué, qui relève de votre thème, ce que l'on appelle tropical. Voilà, on va regarder pour vous les Verseaux, les énergies de ce mois de septembre. On va regarder ici ce qui vous porte durant ce mois, ici ce que vous avez à travailler ou à dépasser. On verra ici ce qui vient à vous en termes d'énergie, de pensée, d'événements. On verra ici votre énergie à vous plus particulièrement. On verra ici votre rapport à l'autre ou aux autres. Il peut s'agir d'un partenaire de vie, de cœur, relation amicale, familiale, professionnelle. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. Et enfin, on verra votre énergie à l'issue du mois de septembre et ce vers quoi vous tendez. Alors, on regarde ici vos énergies globales du mois de septembre. Bon, alors pour certains ici, mon énergie du mois de septembre. On fait, table rase sur quelque chose. Alors à voir après avec la suite du tirage. On fait table rase, par rapport à une situation, par rapport à, éventuellement une relation. J'ai l'impression ici, c'est davantage une situation. On fait table rase par rapport à quelque chose et là on met en place, quelque part un nouveau projet, un nouveau besoin, un nouveau désir, créatif, hein. Quelque chose qui va, je dirais, vous donner une forme d'espoir, une forme d'envie, une forme de désir et vous allez faire, ce premier pas vers un nouveau projet, une nouvelle situation de vie, qui va, je pense, vous donner, hem, qui va réveiller en vous une forme de d'élan et de passion. C'est ce qu'on peut voir ici dans les énergies globales. En tout cas, vous faites apparemment table rase par rapport à quelque chose. Donc voilà, peut-être vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos à un projet, vous tournez le dos euh, à, à une partie de vie peut-être aussi. Hem, voilà, j'ai l'impression que pour certains, ça va être renoncer à une activité, renoncer à un projet qui avait peut-être été mis en place et puis finalement vous mettez de côté et vous passez à autre chose. Le jardin zen, donc pour moi, oui, vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers une forme de sérénité. Il y a quelque chose ici qui vous appelle, d'ailleurs avec cette carte de l'étoile, qui est peut-être de l'ordre aussi d'un besoin de calme, de sérénité, de guérison. Heu, mais malgré tout, il y a cet aspect, serein, mais il y a selon moi aussi une sorte d'élan créateur. Un élan qui vous porte. Alors, c'est pas forcément un élan très passionné, mais c'est un élan qui, vous porte et qui va vous mener à, aborder une situation, un nouveau projet avec un désir de plénitude, et peut-être pour certains, voilà, un changement dans une orientation de vie, dans une orientation, de mode de vie aussi. Ça peut parler de votre mode de vie. On va regarder. Alors pour certains, on a ici, le fil rouge du destin. Donc le fil rouge du destin, ça peut être, que vous décidez, en accord avec quelqu'un qui est dans votre vie ou qui entre dans votre vie, de changer
totalement, l'orientation qui était la vôtre jusqu'à présent. D'accord? Il peut s'agir pour certains d'une union, d'une décision que l'on prend à 2. Alors à 2, ça peut être effectivement au niveau du cœur, mais ça peut être également, au dans un tout autre domaine, hein, qui vous porte. Ça peut être aussi un nouveau partenariat professionnel. Mais voilà, il y a peut-être ici un partenariat qui vous mène à une toute autre orientation par rapport à ce que vous aviez prévu et envisagé jusqu'à présent. Bon, on va voir avec la suite du tirage. On regarde ici, dans ce qui vous porte. Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez, il y a vraisemblablement l'achèvement d'un cycle de votre vie, hein, avec cette carte du monde, une forme, alors deux choses, l'achèvement d'un cycle, mais aussi la naissance, vraisemblablement d'un nouveau départ, d'un nouveau projet de vie avec cette carte du printemps qui, va, je pense, vous demander, d'accorder beaucoup d'attention à votre intuition, à vos ressentis profonds, votre émotion profonde. Et je pense qu'ici, on démarre quelque chose qui n'est pas en lien avec le mental, mais qui est beaucoup plus en lien avec, le ressenti, l'intuition, et vous allez développer ces parts-là, et on voit que ça vous porte. Ça vous porte énormément, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Vous allez ressentir pour certains une espèce d'appel, dans la réalisation de quelque chose, qui va vous apporter, et développer une nouvelle part, hein, de vous-même, d'accord? Heu et aussi pour moi, cette carte du monde, alors je vous dis, il y a une forme d'achèvement par rapport à un cycle de votre vie, mais aussi vous allez peut-être ressentir, et pour moi ça rejoint cette carte du jardin zen, un espèce d'appel par rapport à votre propre voie d'accomplissement. C'est-à-dire que, vous allez peut-être sentir que ce que vous êtes en train de vivre et de mettre en place répond vraiment à un appel intérieur, ou un appel, voilà, vous êtes guidé par quelque chose, vous vous sentez guidé et porté par quelque chose. Ça répond à une part de vous-même, qui va finalement prendre, je pense, beaucoup d'ampleur, qui va se déployer et vous apporter un sentiment d'entièreté, hem et et de plénitude. Parce que j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir vous sentir enfin accompli pour certains, hein. Vous allez peut-être vous faire cette réflexion: «Enfin, je sens que je suis dans une phase d'accomplissement par rapport à ce qui est ma voix, par rapport à ce qui me fait sentir, pleinement entier, et serein», et voilà. Alors, c'est ce qui vous porte ici, hein. Oui. Pour certains, c'est une renaissance, on vous dit là. Parce que bon, vous aviez la carte du monde effondré qui représente, je fais table rase pour reconstruire quelque chose de nouveau complètement. Et là, vous avez la carte du phénix. Donc il y a vraiment cette renaissance. Vous renaissez de vos cendres. Et je pense que pour certains, ce sentiment de nouvel élan, il va être extrêmement fort. Alors voyez, hein, ça peut parler dans différents domaine, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous apporte vraisemblablement une renaissance. Vous avez la carte de la chance. Donc c'est assez porteur pour vous ici, les Verseaux, hein. C'est assez porteur. On va regarder ce que vous avez à travailler. Euh, alors, ce que vous avez à travailler, c'est... euh, j'ai l'impression ici... euh, euh, alors, c'est cette part, d'interrogation et d'effervescence qui peut se manifester là. Parce que vous avez peut-être envie de mettre en place les choses avec une forme de rapidité, vous avez plein d'idées, vous avez un foisonnement, de désirs, et en fait là, si vous voulez, pour l'instant, ce foisonnement, il est, hem,
il n'est pas vraiment utile. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase, où vous pouvez projeter les choses, mettre en place les choses, vous fier à votre intuition, mais pour l'instant, j'ai l'impression que la phase de réalisation qui va vous demander de faire appel à votre mental, elle n'est pas vraiment présente. On vous demande ici de suivre vraiment un appel et une intuition. Et quelque part, c'est pas le moment de suivre votre mental. Donc effectivement, par rapport à une forme de volonté de réaliser les choses de manière très pragmatique, c'est pas le moment. On vous dit pour l'instant, c'est une phase de gestation et c'est peut-être ce qui va pour vous être un peu difficile. Parce que là, on voit que vous avez envie d'échanger par rapport à la réalisation de quelque chose, la mise en place très pragmatique de quelque chose. Et là, on vous dit, bah, attendez un peu parce que c'est une phase de gestation. Heu, Mettez peut-être, voilà, vos idées au clair, vos projets au clair, suivez votre intuition. Attendez peut-être aussi d'avoir une confirmation de la vie. Vous avez cette carte de la chance ici, donc vous allez, entendre quelque part, les confirmations, hem, que la vie va bien vouloir vous donner, d'accord? Et on vous dit ici de vous laisser guider. C'est pas forcément vous, là, vous allez peut-être vouloir être décisionnaire, dans cette nouvelle phase, d'élan et on vous dit: «Laissez-vous porter pour l'instant». C'est pas le moment de prendre des décisions véritablement, c'est le moment de vous laisser porter, de suivre votre intuition, de suivre cet appel et la phase mentale et pragmatique, elle viendra après, en fait. Jour de fête. Et oui, voilà, vous avez 2 fois cette carte du blocage et pour moi, cette carte du blocage, elle vient, si vous voulez, si vous forcez la main sur le fait de vouloir absolument, tout contrôler, tout gérer et mettre en place de manière pragmatique et mentale tout de suite. Et là, c'est pas le moment. Le jour de fête, il va venir, mais pour moi, ça vient, alors si vous voulez, ça vient pour moi en janvier-février là, j'ai l'impression. La phase de réalisation, elle vient en janvier-février. Pour l'instant, vous êtes dans une phase de projet, c'est ce que je perçois ici. Alors bon, je vous dis janvier-février, tout est à prendre avec des pincettes, hein. Au niveau des dates, vous savez, c'est toujours, assez aléatoire donc je vous dis janvier-février, mais ça peut être un peu avant et ça peut être un peu après aussi, hein. On vous demande d'avoir la foi. Avoir la foi et donc de vous laisser guider. C'est-à-dire que si vous voulez ici le risque pour vous, ce serait de vous couper dans votre élan vous-même, hein. Il y aurait une forme de: «Je me coupe tout seul, l'herbe sous le pied parce que j'attends pas que ça pousse». En fait, voilà, laissez germer les choses, laissez s'épanouir ce qui doit fleurir et vous récolterez les fleurs et les fruits, le moment venu et ça vous demande d'avoir la foi. Si vous voulez tout contrôler et vous dire: «Bah, là, j'ai semé des graines, je vais prendre ma tondeuse pour pouvoir tout de suite couper l'herbe, couper les fleurs et les mettre dans un vase», bah, non, en fait, c'est beaucoup trop tôt. D'accord? Ça va pas fleurir, ça va pas, voilà, vous allez avoir une petite tige, ça va pas être joli et vous n'allez pas pouvoir le mettre, les couper et les mettre dans un vase. D'accord? C'est un peu l'image que j'ai. Donc on vous dit ici d'avoir la foi et de ne pas précipiter, la récolte, ce serait complètement contre-productif. C'est ce qu'on vous dit ici. D'avoir la foi et surtout la patience, d'attendre que les choses d'elles-mêmes puissent se développer et se mettre en place. C'est ce qui vous est dit là. Alors dans ce qui vient à vous alors, il se peut, hein, tout à fait, comme je vous le disais ici dans vos énergies globales de septembre, qu'il y ait quand même ici un lien extrêmement fort, une rencontre qui a pu avoir lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, voilà, ou en tout cas peut-être davantage, mais une personne avec laquelle vous avez décidé durant l'été, heu, de faire de nouveaux projets. Et là, on voit que dans ce qui vient à vous, effectivement, il y a cette espèce de d'étincelle dans une relation, dans un partenariat, dans une association qui a eu lieu certainement pendant l'été, et qui, vous apporte, heu, aussi, cette volonté
de stabilité, cette volonté de projet, fiable, stable et à long terme. C'est ce que l'on peut percevoir ici et je pense que là, durant le mois de septembre, il y a des décisions qui vont être prises. On a la carte de la mort, oui, vous allez tourner le dos, c'est ce que je vous disais, à pas mal de choses. La richesse, l'excès, l'ennemi. Alors, dans ce qu'on vous dit ici, c'est, donc, heu, alors, il y a plusieurs choses. D'une part, je vous dis, c'est confirmé que vous tournez le dos à quelque chose. Heu, on vous dit ici, vous avez encore cette carte, de l'excès et de l'ennemi. Donc attention à ne pas vouloir précipiter les choses dans une volonté de construire trop rapidement. C'est-à-dire que là, on voit que vous avez cette envie, de stabilité, peut-être pour certains envie de construire quelque chose. Construire quelque chose, ça peut être, vouloir voilà, heu construire un lieu de vie, vivre en commun avec quelqu'un pour avoir quelque chose de stable et de solide. D'accord? Donc ça peut être extrêmement positif pour vous, c'est peut-être ce dont vous avez envie aujourd'hui. Mais là, on vous dit: «Attention par rapport à une forme d'excès», heu alors, vous avez la carte de la richesse. Par rapport à une forme d'excès dans une volonté de réaliser matériellement trop rapidement quelque chose. C'est-à-dire que prenez le temps. On vous dit c'est peut-être pas ici le moment, par exemple, d'envisager un achat d'un bien immobilier, par exemple. C'est peut-être prématuré, d'accord? Ou alors vous allez vouloir voir trop grand et ça pourrait à terme se retourner contre vous. Pour l'instant, heu, contentez-vous de poser les choses, d'élaborer des projets et selon moi, comme je vous le disais tout à l'heure, le projet se fait et se réalise pendant l'hiver, hein, janvier, février, d'accord? Heu, hiver, fin de l'hiver, début du printemps, au sens asiatique, hein, donc c'est plutôt mois de février. C'est fin de l'hiver, début du printemps. Je pense qu'avant, si vous voulez le faire maintenant, vous risquez en fait, vous risquez de prendre des risques justement, des risques un peu démesurés. C'est l'impression que j'ai ici. Donc attention ici à ne pas aller trop vite dans cette volonté de construction et de stabilisation. Les choses vont venir à point au moment voulu, mais ne précipitez pas les choses. Faites les plans, faites les projets, posez les choses. Prenez le temps aussi de rêver, de faire des plans sur la comète hem et de vous projeter, mais la réalisation, elle est un peu ultérieure, hein. C'est ce qui vous est confirmé ici. En tout cas, les projets se manifestent ce mois-ci, c'est certain. D'accord? Alors, si on regarde vous, bon, en tout cas pour vous, il y a un déblocage, je pense, par rapport à, heu, une espèce de retour de l'abondance. Pour moi, ce retour de l'abondance, c'est vos projets là, ce sont les projets que vous avez. Qui peuvent concerner aussi une forme d'abondance tout à fait matérielle, hein. Ça peut être les 2. Il y a une abondance parce qu'il y a une forme de richesse intérieure là qui est en train de se développer en vous, mais aussi il y a une forme d'abondance dans la matière, dans la volonté de peut-être créer quelque chose dans la matière et heu on voit que par rapport à ça, ça débloque quelque chose dans votre vie. Ça vient aussi peut-être guérir quelque chose, une part de vous-même qui a manqué par le passé. Alors manquer de quoi? Manquer peut-être, de toute cette dimension, intuitive, heu, émotionnelle parce que peut-être vous aviez, ces derniers temps développé davantage une forme de pragmatisme et de mental. Donc ça va extrêmement, je pense, vous nourrir, hein. Et puis aussi des blocages par rapport à ici, je pense, une abondance financière. Et ça vient vous équilibrer, ça vient vous guérir. C'est-à-dire qu'il y a 2 dimensions qui vont s'exprimer là dans votre vie. Une dimension intuitive et émotionnelle et une dimension aussi de réalisation, donc comme je vous le disais, qui va se faire là ultérieurement, d'ancrer quelque chose dans la matière. C'est-à-dire que vous allez être en équilibre avec ces 2 choses. À la fois, vous pouvez vivre cette intuition, cette créativité
et vous allez pouvoir l'ancrer aussi dans la matière. Et ça, c'est peut-être nouveau pour certains d'entre vous. Ça va générer chez vous une forme d'équilibre, de guérison, parce que comme je vous le disais, vous allez vous sentir entier. euh, et j'ai l'impression, alors on vous dit aussi ici par rapport à vous, il y a toujours ce sentiment dans ce que je perçois ici de garder une forme de vigilance par rapport à une volonté d'accélération, de réalisation dans la matière. Prenez le temps, d'accord? Il y a un déblocage, oui, mais la réalisation, elle se fait un petit peu plus tard. Ça, c'est quand même assez, assez clair ici. Ouais. Le soleil levant, hein, donc une carte de renouveau pour vous. Le cimetière, donc effectivement, il y a la fin de quelque chose. Et cette carte des chiens lions, donc les gardiens protecteurs du temple, qui vont faire que vous êtes ce personnage-là qui va gravir ces marches pour entrer dans le temple, ce temple, voilà, qui va vous apporter, comme je vous le dis, à la fois une dimension euh, intuitive, spirituelle également, et une dimension matérielle. Les deux, pour moi, vont être en équilibre. Et ça va vraiment vous nourrir et vous faire sentir entier, c'est ce que je vois ici. Alors, votre relation avec l'entourage. Bon, les relations avec l'entourage, il y a pour moi ici un redémarrage pour certains d'entre vous. Vous avez la carte de la tour, vous aviez la carte du monde effondré, ça se rejoint. On déconstruit vraiment quelque chose de manière assez radicale pour construire quelque chose de nouveau. Euh, alors, il se peut ici, pour certains, qui effectivement le projet d'un changement de lieu. Vous avez quand même la carte de la ville ici avec la carte de l'air. Donc, euh, pour moi, il y a une décision là avec quelqu'un de votre environnement. On a la carte de l'homme ici. Alors, soit c'est vous si vous êtes un homme, mais ça peut représenter la carte de l'homme peut représenter aussi l'énergie yang d'une femme, hein, donc mais là, il y a un dialogue avec quelqu'un, des échanges avec quelqu'un par rapport à une décision qui va être, à mon avis, quand même assez soudaine, par rapport à un changement de lieu de vie ou un changement de projet par rapport au lieu dans lequel se situe ce projet. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Alors est-ce qu'on peut voir davantage? Ou alors, vous voyez, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous annonce que voilà, il va s'en aller d'un endroit et ça modifie aussi, euh, ben, ça modifie pour vous euh, une forme d'équilibre de vie et vous allez devoir revoir certaines conditions, certains modes de vie, peut-être envisager aussi des changements. Alors là, je pense à ça pour les personnes. euh, qui éventuellement seraient, séparés, par exemple, avec des enfants en commun et l'un des parents, vous annonce, par exemple, qu'il va changer de ville et pour vous, il y aurait éventuellement cette alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, ça peut être ça. C'est-à-dire que on vous annonce qu'il va y avoir un changement de lieu et vous donc ça vient bouleverser, vos projets, ça vient peut-être vous questionner, sur le fait de déménager vous aussi pour suivre, votre ancien conjoint ou pour suivre un enfant. Voilà, il y a peut-être une question pour certains qui va se poser à ce niveau-là. C'est pas pour tout le monde ça, mais ça peut être ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vous annonce qu'il va déménager et là vous vous interrogez pour savoir si vous allez le suivre ou pas et vous vous interrogez par rapport à votre nouveau mode de vie et les changements que ça peut, heu, engendrer sur votre vie actuelle. Ouais, ça peut être tout à fait ça, hein, pour certains. Pour certains, ça peut être, voilà, on vous annonce qu'en fait, un parent, un ancien conjoint, un ancien partenaire vous annonce qu'il va changer de ville, et ça a une incidence sur la vie des enfants et donc sur votre vie à vous aussi. Pour certains, ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Hem, alors parce que si on regarde, ouais, si on regarde vos énergies, alors là, ça va parler aux personnes pour qui ça parle. C'est-à-dire effectivement,
le déménagement, le changement de lieu d'un enfant. Parce que là, si vous voulez, à l'issue de ce mois, alors si ça vous parle ça, on vous dit qu'effectivement ça va remuer pas mal de choses parce que, heu, il peut y avoir en effet, quelque chose en lien avec le départ d'un enfant, le déménagement d'un enfant qui vient vous questionner par rapport à votre changement de vie et de lieu. Alors attendez, si c'est pour ça, on va regarder. Pour les autres personnes, on va regarder après aussi, hein, si c'est pas du tout, si ça vous parle pas par rapport à un enfant. Ouais, le passage, le travail, le reflet et le bonheur. Ouais, commencement. Bon, pour vous, alors si, vous vous interrogez par rapport au changement par rapport à un enfant, on vous dit qu'effectivement il peut là y avoir un espèce de passage et que, heu, un nouveau projet par rapport à un travail, heu, qui sera porteur pour vous. Donc si vous vous interrogez par rapport au fait que, en déménageant pour suivre quelqu'un ou suivre un enfant, vous pouvez retrouver une vie équilibrée, du travail, du bonheur et cetera, on vous dit: «Oui». Voilà. Ça, c'est possible. Donc pour certains, la réponse, elle est là, c'est oui. Ce nouveau commencement par rapport à ça, il est possible. Pour les autres, pour qui ça n'est pas le déménagement de quelqu'un et d'un enfant, mais votre projet à vous. Heu, on vous dit qu'en fait alors là, pour vous, les autres, c'est un peu ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire, ne précipitez pas. C'est-à-dire que, ne précipitez pas pour l'instant cette volonté d'effervescence. Parce que si vous précipitez là, vous risquez d'avoir, heu une forme de justement de blocage. C'est-à-dire que peut-être vous envisagez, voilà, vous avez vu, vous vous dites: «Voilà, j'ai vu une maison à louer, j'ai vu une maison à acheter, je vais y aller, ça va être ça» et cetera et en fait, vous risquez d'avoir, au final, un refus parce que c'est pas le moment. Le moment, c'est janvier-février, d'accord? Et on vous dit, de ne pas précipiter. Ça s'est redit dans la fin de septembre, donc je pense que, vous allez avoir envie quand même de précipiter, pour certains et on vous dit: «Non, non, attendez, attendez, anniversaire du temps, heu la pagode, attendez aussi, que les choses s'apaisent, attendez le passage de cette tempête émotionnelle» pour certains. Alors là, ça parle pour les 2 cas. Si quelqu'un a déménagé et si vous, vous envisagez de déménager pour les autres, pour qui ça parle pas, si c'est pas pour, partir pour un enfant ou pour suivre quelqu'un. Dans les 2 cas, on vous dit: «Laissez passer cette tempête émotionnelle, prenez le temps vraiment, de poser les choses, n'agissez pas sur un coup de tête» et ça, c'est valable pour tout le monde. N'agissez pas sur un coup de tête. Alors, on va regarder. Lâcher prise, on vous dit. Lâcher prise. Ayez c Voilà, laissez faire vos pensées, laissez émerger vos émotions, et voilà, vos croyances peuvent vous freiner. C'est-à-dire que pour l'instant, vous allez avoir une forme de résistance mentale peut-être, à vouloir tout contrôler comme je vous le disais et non, lâchez vraiment prise. Lâchez vraiment prise, c'est ce qui vous est dit ici, les Verseaux. Mettez en place les choses, ça arrive, mais pas trop vite, pas trop vite. Alors attendez, je prends un petit message. Pour vous, alors on va regarder. Temps difficiles et éprouvants. Oui, des temps difficiles s'annoncent. Pensez à long terme et prenez des décisions en conséquence. Évitez à tout prix les personnes négatives. Alors, pour moi, les temps difficiles et éprouvants, ils sont en train de prendre fin. Vous vivez peut-être là une forme de tumulte, mais vous allez laisser derrière vous ce temps difficile et éprouvant. D'accord. Heu, mais par contre, dans ce qu'on vous dit, c'est prenez malgré tout le temps de la maturation et de la transition. La transition, ici, on vous dit quand même qu'elle est essentielle. C'est-à-dire, comme je vous le disais, ne précipitez pas vos décisions. Tout va venir, tout va venir. Janvier, février, c'est pas dans longtemps, hein. C'est dans quoi? On est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Dans 4 ou 5 mois, les choses se mettront vraiment en place, mais ne vous précipitez pas. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, je vous en tire un autre pour que ce soit, un petit message d'espoir. Allez, richesse personnelle.
Les petites réussites sont probables et de plus grandes sont à venir. Les finances pourraient s'améliorer, mais évitez les projets d'enrichissement. Voilà, donc on vous le redit ici, ça vient, mais ne précipitez rien. Voilà, vous voyez, ça confirme vraiment ce qui était dit dans le tirage. Ne précipitez pas les choses, le changement est en cours, mais acceptez cette phase de transition. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire à vous, les Verseaux. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.